Merci de rester avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la seconde partie de New World Forum qui va aujourd'hui au Togo pour s'intéresser à une loi qui subdivise le territoire national en 116 communes, loi votée dans le cadre des élections locales prévues pour l'année 2018. Mais une loi qui divise, surtout qui passe très mal au sein de l'opposition togolaise. Nous recevons pour cette seconde partie le président d'un autre parti politique de l'opposition, le Parti social-démocrate du Togo, PSDT, dont le président est avec nous, Laurent Laté Lawson. Bonjour. Bonjour Gilles. Monsieur Lawson, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc pour parler de décentralisation, démocratie aussi, je rappelle que vous êtes togolais, suédo-togolais. Oui, suédo-togolais. Suédois. Oui, togolo-suédois, suédo-togolais. Donc vous vivez entre la Suède et le Togo. Et nous aurons peut-être l'occasion de voir comment le processus de décentralisation se vit là-bas chez vous. Mais pour commencer, la décentralisation, la dernière fois qu'on vous a eu sur ce plateau, vous insistiez là-dessus, vous nous disiez que c'est essentiel pour pouvoir avoir une bonne démocratie, la décentralisation. Ah ben oui, c'est vrai. Et j'y tiens toujours. C'est vraiment très important parce que pour que notre pays, le Togo, soit aussi dans cette mondialisation dont nous parlons aujourd'hui, nous devons réformer notre pays. C'est très important. Réformer notre pays dans tous les domaines. Et nous avons un domaine capital qui est la décentralisation. Et non seulement la décentralisation, mais il faut que cette décentralisation se débouche sur la réforme économique pour le développement de notre pays. Donc c'est quand les communes sont développées qu'un pays est développé. Alors c'est une très bonne chose de décentraliser un pays. Donc j'y adhère à une décentralisation. Je suis pour une décentralisation. Décentralisation, pas simplement parce que ça fait participer tous les courants politiques à la gestion du pays, mais c'est un outil de développement. Oui, c'est ça. Ça fait participer tout le monde d'abord, le peuple, depuis la base jusqu'au sommet. Et chacun contribue à ce développement. Alors, si nous allons parler aujourd'hui de la façon dont notre pays est gouverné sans décentralisation, avec les délégués... C'est trop dit, peut-être qu'il y a une forme de décentralisation. Aujourd'hui, non, on n'est pas décentralisé. Depuis combien d'années on a eu à organiser encore des élections locales? Nous avons des communes. Et ces communes ne s'autofinancent pas. Ce ne sont pas des communes qui se gèrent. Déjà, il n'y a pas de décentralisation. Tout est concentré au niveau de l'État. C'est l'État qui finance les communes. Si même les communes doivent aussi financer quelque chose de leur... qui sortent dans leur circonférence ou bien dans leur périmètre, ça ne veut pas dire que ces communes sont décentralisées ou notre pays est décentralisé. Ça, du tout. Du tout. On n'est pas du tout décentralisé. C'est maintenant que nous parlons de la décentralisation. Et maintenant, quelle forme de décentralisation? C'est ça ce que nous allons voir. Quelle forme de décentralisation le gouvernement togolais ou les hommes politiques togolais que nous sommes, et surtout, la majorité parlementaire avec son gouvernement nous propose. C'est ça ce que nous allons voir. Je vais vous poser une question qui est centrale pour vous, mais ici on a l'impression que la question n'a pas préoccupé décentralisation égale décentralisation. Ici, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on se dit qu'il y a plusieurs formes de décentralisation et qu'il faut opérer un choix? Justement, il y a plusieurs formes de décentralisation. Au fait, il n'y a qu'une seule décentralisation, mais quelle façon, comment est-ce que vous prenez votre décentralisation? C'est ça ce que moi je ne sais pas. Ce n'est pas ce que le Togo nous propose comme décentralisation. Si nous prenons la décentralisation française, par exemple, à la décentralisation suédoise, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Peut-être c'est l'occasion de nous dire comment vous le vivez chez vous, comment vous l'opérez chez vous en Suède. Vous m'avez dit que vous êtes dans la commune de Lund. Oui, je suis dans la commune de Lund. Et la Suède est un pays vraiment décentralisé. Et chaque commune se gouverne. Chaque commune se gouverne. Et nous organisons 3 élections. Se gouverne, c'est-à-dire sans subvention de l'État? Normalement, sans subvention de l'État. Je vais arriver là.
Et il y a des choses que subventionne l'État. Il y a des choses que subventionne la région. Et il y a des choses que subventionne la commune. Donc nous avons 3 élections par an. Ces 3 élections, nous avons les élections législatives, que nous allons appeler législatives parce que c'est un royaume, ce n'est pas une république. Donc nous avons un Premier ministre. Le Premier ministre est dégagé dans la majorité parlementaire. Et il forme son gouvernement. Maintenant, la région, aussi la majorité qui sort de la région, gouverne la région. Ah ouais. Donc, il y a une élection régionale. Il y a une élection régionale. Maintenant, nous avons ce que nous appelons l'élection communale. Donc, quand vous avez l'élection, même jour, ceux qui sont dégagés majorité en ce temps-là composent le gouvernement de la majorité communale. Et ceux-là dégagent le maire, qui est le patron de la commune. Mais après le maire, le conseil communal qui sort dégage maintenant le président du conseil communal et son bureau. Le maire aussi a son bureau. Donc ça fonctionne comme ça fonctionne à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, un grave danger dans ce système? Pourquoi? Par exemple, si un parti A gagne les élections nationales et a donc la majorité parlementaire, forme le gouvernement, un parti B gagne les régionales, gouverne les régions, un parti C prend les communes. Il y a pas justement, c'est ça la démocratie, c'est ça le pouvoir, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi. Parce qu'il ne faut pas que le pouvoir soit concentré dans une seule main. Mais toutefois, nous cherchons toujours à ce que le pouvoir soit concentré dans la seule main. J'aurais aimé que je gagne les législatives, que je gagne les régionales et que je gagne les communales. Ah ben ça c'est... Mais s'il y a quelque part la majorité régionale n'est pas la majorité communale, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils mettent la personne humaine au centre de leurs préoccupations. Ce n'est pas ce qu'eux, ils veulent. Et en plus, j'ai souvent dit, ils ont une base de décision que personne ne peut aller au-delà de cela, que tu dois respecter. Si nous prenons l'école, la santé, la retraite, les vieillards, les personnes âgées, c'est des gens qu'il faut respecter. Les enfants, si nous prenons les femmes, si nous prenons le travail, mais alors, si déjà il y a des choses qui sont sur la table et que tu ne peux pas dépasser et que tu ne peux même pas refuser de faire, même que tu sois au pouvoir ou pas, tu sais que tu y es partante. Et attention, l'opposition en ce temps participe. Nous fonctionnons comme une opposition participative et constructive et non destructive. Parce que l'opposition veut tout faire pour montrer à sa population que si j'arrive au pouvoir, je ferai encore mieux que l'autre. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, quelque part, quand nous prenons les impôts, par exemple, les communes fixent les impôts. Que chaque commune fixe ses impôts. Et maintenant, mais il y a la plancher qu'il ne faut pas dépasser, que l'État donne. Et quand vous fixez votre impôt, il y a un pourcentage que vous allez envoyer à la région et un pourcentage à l'État. Et le pourcentage envoyé à l'État, c'est ça que l'État déverse dans l'école et la santé. Et maintenant, la commune s'occupe vraiment de l'école et la région s'occupe de la santé. La région, parce qu'il y a des responsabilités de chacun. La région a ses responsabilités. La commune elle-même a ses responsabilités. La façon dont moi, dans ma commune, par exemple, j'entretiens les enfants, c'est-à-dire l'école, ce n'est pas la même façon que Malmö le fait. Malmö veut faire plus que Lund. Lund veut faire plus que Malmö. Et Malmö veut faire plus que Luma. Et donc c'est cette émulation qui fait le développement. Voilà.
Alors sinon, je pense qu'on ne va que vivre de la manière dont nous vivons ici. Alors, et pour le Togo, quelle forme de décentralisation souhaitez-vous? Est-ce que vous en avez discuté au sein de votre parti, le PSDT? Oui, au sein du PSDT, c'est ce que j'ai toujours répété. Moi, je pense à la décentralisation suédoise, honnêtement parlant. Parce que c'est ça. Vous connaissez le mieux? Justement, c'est ça que je vis. Et c'est ça qui a fait développer ce pays, ce royaume. C'est cette décentralisation. Mais ne parlons pas seulement de la Suède. Nous avons le Danemark. Ils ont la même chose. Ils ont les mêmes procédures. Nous avons la Finlande. Nous avons les pays de la Scandinavie. Oui, mais plutôt que d'importer un modèle scandinave, pourquoi vous ne pensez pas à un modèle authentique? Non, je ne pense pas que je veux. Voilà. Je ne pense pas que je veux importer et imposer. Nous allons nous adapter selon notre concept, économie et social. Et puis la façon. Écoutez, nous-mêmes, nous sommes déjà décentralisés. Depuis le temps de mes aïeux. Anéro a été toujours décentralisé. Les chefs, les rois d'Anéro, d'entre-temps, ont su vraiment mettre en place les différents postes. On a les chamis, on a tout ce qu'il faut. Ah ben oui, jusqu'à ce jour. Le roi ne décide pas parce qu'il veut. Ah ben Zankli n'a pas le droit de décider parce que lui, les Zankli, il va décider sur moi. Mais non. Il y a quand même des gens qui s'organisent et qui discutent et que lui, il écoute et il fait sa proposition. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Chef, tu fais ça comme ça, c'est mieux. Bon, alors, donc, ce n'est pas nouveau. Mais nous pensons que nous sommes dans un système démocratique au Togo que moi, j'appelle plutôt semblant de démocratie et que encore tout le pouvoir est concentré dans les mains de certaines personnes dont vous n'avez pas droit, vous autres. En toute sincérité, il faut le dire. Mais ce qui est grave, c'est qu'on fait du tort au chef de l'État. Parce que tout le mandat qu'il est en train de faire ne se montre pas. C'est ça le mal. Ah mais non, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal, je l'encourage. Il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas de résultat. Parce que c'est le résultat qui fait vraiment l'homme, qui fait vraiment un gouvernement. Parce qu'il ne faut pas que quand on confie des responsabilités aux gens, que les gens fassent de n'importe quoi avec la population. On fait de n'importe quoi avec notre population. Est-ce qu'il ne faut pas disposer des ressources nécessaires avant d'amorcer la décentralisation? Ou c'est la décentralisation qui cherche ses propres moyens? Je pense que vice-versa, on peut faire les deux. Si vraiment, depuis l'avènement du président Faure, et que vraiment ils ont accepté à prendre à bras le corps la décentralisation, et qu'aujourd'hui on commence à parler de la décentralisation, je pense que l'économie qu'il faut déverser dans la décentralisation ne va pas manquer. Parce que quand les 116 communes que nous avons devant nous là, mais où est-ce que ces communes vont trouver de moyens pour démarrer? Ouais, parce qu'il faut d'abord les doter de financement, de trucs là. J'ai entendu le ministre qui disait, oui, nous allons les financer des choses. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. 116 communes, financées de combien? De 10 millions? De 20 millions? Je nous dis, j'étais à Anéro. J'ai assisté au bilan de 2016, c'est-à-dire ils ont fait le compte rendu, combien? Et on nous dit qu'il y a 146 millions comment on appelle ça, de fonds de caisse, c'est-à-dire leur budget annuel, 146 millions. Anéro, une commune dans la préfecture des Lacs. Ah oui, dans la préfecture des Lacs. Je dis, mais c'est pas possible, je me l'ai dit, mais 146 millions. Quand ils ont dit, les gens sont acclamés. Je dis, mais pourquoi faire de la blague? Vous acclamez pour 146 millions pour construire une villa? 146 millions, c'est l'argent d'une villa. Et je leur ai dit ça, c'est l'argent d'une villa. Ça, je peux prouver ça, puisque j'en fais. Donc, si moi, je peux débourser 146 millions pour faire seulement une petite villa, et que 146 millions
pour une ville d'Anéro, ah ben, le maire dit, mais Laurent, écoute quand même, grand frère, nous avons quand même un bon budget. Il y a dans d'autres pays, ah ben, c'est pas possible. Je dis, alors là, il y a problème. Si déjà Anéro, avec 146 millions de budget, et aujourd'hui, on coupe Lac en 4, et il n'y a que Glidji et Anéro qui vont bénéficier peut-être de ces 146 millions parce qu'il y a la douane là-bas, et les autres qui n'ont pas la douane, qui sont à Gouégan et autres là, mais comment ils vont faire? Et donc, du coup, parlons de ce découpage communal. Vous l'avez dit, c'est 116 communes selon la loi votée par l'Assemblée nationale du Togo. Pour vous, c'est trop de communes? Non, c'est trop de communes. Mais le Togo, c'est quoi? Oui, mais parce 57 que 600 km² avec l'objectif qui aurait gouverné cette loi, c'est la décentralisation intégrale, rapprocher beaucoup plus les communes des citoyens. Mais combien nous sommes? Et combien sont dans ces communes-là? Combien ils sont dans ces communes? Il faut tenir compte de la population. Il faut tenir compte quand même aussi de la population régionale avant de créer les communes. On ne crée pas de communes parce qu'on veut créer des communes. On ne crée pas, on ne fait pas une décentralisation. J'ai dit, il ne faut pas faire une décentralisation de forme. Il faut faire vraiment une décentralisation sincère, réelle, pour le développement et le développement économique. Il y a des gens qui n'ont même pas... Mais quand nous prenons, par exemple, et je prends à Klakou et puis à Gouégan, ça dit, je ne sais pas si c'est ça. Dans la région maritime. Alors, qu'est-ce qu'à Klakou et à Gouégan, qu'est-ce qu'ils ont pour se développer? Parce que, je donne un exemple. Quand moi, si jamais moi je suis maire d'Anéro, mon objectif seul, c'est de développer Anéro. Je n'ai plus rien à parler de Lomé, rien du Togo. Je parle d'Anéro. Si on me donne lac 1, mon objectif c'est lac 1. Les restes là, ça ne me regarde pas. Alors, quand je vais sortir, j'irai partout où je veux pour aller chercher des financiers, des investisseurs, pour venir mettre un petit port quelque part, dans l'embouchure là. En ce temps, le gouvernement n'a rien à regarder dedans. Quand je vais chercher à faire ce développement, si vraiment on est décentralisé. Ah non, seul problème écologique et autres peuvent intervenir. Le gouvernement. Voilà, et on me dira, non, le petit port là, c'est pas là. Ou bien la société là, c'est pas là, parce que compte tenu de ça, et on me présente l'histoire. Alors, mais mon projet peut quand même amener peut-être 300 ouvriers. Et là, en ce temps, les enfants d'Anéro vont trouver du travail. Et ces 300 ouvriers, on me dit, parce que ça ne peut pas se faire à Anéro, il faut que ça soit à Gouégan. Parce qu'il y a des projets qu'on peut dire que c'est le terrain d'Agouégan qui peut abriter ce projet-là. Et moi, je suis le maire d'Anéro. Et je vais aller implanter le projet à Gouégan. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un autre maire là-bas. Il est censé, lui aussi, de développer. Oui, mais en dehors des communes, il peut y avoir des projets nationaux. Non, mais projets nationaux, là, ça regarde l'État. Oui. Puisque déjà, vous savez, Lomé a aussi ses maires. C'est ça, il a aussi ses maires. Mais comment vous voulez que moi, en tant que maire de Lac 1, je vais prendre mon projet pour en faire un projet national? Jusque-là, là, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Pourquoi nous avons le ministre du Commerce? Pourquoi nous avons le ministre de l'Industrie? Pourquoi nous avons le ministre des Affaires et autres là? Moi aussi, dans ma commune, j'ai mon ministre des Affaires étrangères. Puisque quand je vais créer mon bureau, je vais créer le responsable à l'international. Mais écoutez, sincèrement, c'est que ces hommes et ces femmes-là ne veulent pas des idées pour notre pays. Moi, je veux le dire ouvertement et je le dis souvent. Il faut quand même qu'on associe des gens pour dire que, c'est-à-dire des petits projets, des petites idées font des grandes nations. Ce ne sont pas des grandes idées inutiles qui font des grandes nations. Ça détruit plutôt les nations. Parce que quand moi je vois dans ces pays décentralisés, dans ces pays, la façon dont on accepte tout le monde, on fait venir des idées de tout le monde pour développer ces pays-là, ces pays déjà développés, qui ont fini même de se construire et qui détruisent maintenant les anciennes routes pour reconstruire de nouvelles routes. Et que nous, on n'en a même pas.
et qu'on ne veut même pas écouter, c'est mauvais. Oui, mais quand vous dites qu'on ne veut pas écouter, ça a été quand même un processus inclusif où tous les partis ont été consultés, un travail technique avait été fait. Je pense que les partis de l'opposition qui étaient là aussi ont dit quelque chose. Est-ce qu'on a pris en compte ce qu'ils ont dit? C'est ça le problème. Je ne suis pas dans cette réalité. Oui. Je ne suis pas dans la Cour des rois. Nationale. Voilà, dans la Cour des rois pour comprendre comment. Mais ce que je sais, c'est que l'opposition, tout au moins, n'a pas été écoutée. Oui, mais dire simplement que 116 communes, c'est trop, nombre pléthorique. Est-ce que c'est un handicap pour faire la décentralisation? Peut-être que ça pose des problèmes, et des problèmes qu'on peut surmonter. Oui, ça cause des problèmes qu'on peut surmonter. Non, de toutes les façons, c'est fait. Si c'est promulgué, ok, on est obligé de marcher. Et on va le faire, on va travailler. Il va falloir qu'on s'organise. Qu'on s'organise d'une façon ou d'une autre pour pouvoir affronter la situation. Ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le danger que cela cause. Maintenant, quitte à voir à ce que l'opposition que nous sommes, qu'on s'organise vraiment d'une façon technique et sincère pour aller à ces élections locales. Et bon, si vraiment c'est ça, et que l'opposition arrive à gagner les élections locales, doit faire preuve de quelque chose. Oui, mais on va en parler. Hein. Mais dites-nous d'abord, quel aurait été le découpage idéal selon vous? Non, moi, j'aurais aimé plutôt qu'on garde les anciennes communes et qu'on crée de nouvelles communes, en plus, pas trop. Oui, mais pas trop, ça ne donne pas d'idée sur... Non, mais si nous partons de à peu près, disons, à peu près 30, 35 aujourd'hui, et qu'on quitte pour aller à 116, quand même, les anciennes communes, moi, ce que je dis, Lomé commune, Lomé n'est pas grande. Lomé n'est pas grand. On peut quand même dire Lomé, parce que Lomé a à peu près 700 000, ou bien plus, hein, ou bien plus, ou 900 000. 1,8 million. Bon, d'accord, donnez à Lomé 1,8 million. 1,8 million maintenant, 1,8 million, ou bien 1,08 million. Alors, si c'est ça, et que c'est pour cela qu'ils ont quand même trouvé quelque chose à, comment appelle-t-on là, à Gouagneve, ou bien, comment ils appellent là? Oui, la commune d'Agouagneve. Oui, alors, c'était Lomé avant, non? Oui, la préfecture d'Agouagneve. Alors, s'ils ont pris la préfecture d'Agouagneve, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé que Lomé est trop truc, et ils ont pris la préfecture d'Agouagneve. Et alors le reste maintenant de Lomé. Moi, je repose et si on prenait... Selon ce que vous dites, sur quels critères on aurait pu découper le Togo en communes? Ah ben, on peut d'abord critères de dénombrement, c'est-à-dire de population, je suis d'accord, et aussi critères géographiques en quelque sorte. Mais c'est ça, c'est pour cela que je dis, si je prends critères au niveau de la population et que je prends Lomé, décentraliser Lomé, ce n'est pas Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, Lomé 5, Lomé 6. Ça, c'est de la pagaille. Parce que quand moi, je parle de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, comment est-ce que vous voulez que Lomé soit développé donc? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Le port de Lomé qui reste dans Lomé 1, dans la norme des choses, le port de Lomé, je pense que c'est comme ça, doit restituer quelque chose à Lomé. Ah oui, le port a la responsabilité. Et toutes les sociétés qui sont implantées sur le sol de Lomé là doivent donner quelque chose à Lomé, doivent envoyer des trucs là, c'est-à-dire leur taxe communale à Lomé. Et ça va où? Vous parlez de décentralisation. Ça va où? Ça va dans la caisse de l'État. Et maintenant, si on se décentralise vraiment, et que ces économies-là, ou bien ces taxes-là vont rentrer dans la poche de qui? Vont rentrer dans la poche de Lomé 1. Et les Lomé 6, là, qui sont quelque part. Oui, les autres communes ont d'autres sociétés implantées. Non, mais non. Je suis pour. Ont d'autres. Ça veut dire que d'autres auront plus d'avantages, plus d'avantages que les autres. C'est-à-dire, parce que ça existait déjà. Ça existait déjà. Oui, mais ce que vous dites, même si on garde une seule commune à Lomé, ça ne règle pas le problème. Ça veut dire que le port va alimenter Lomé seulement, alors que Vaughan aussi aurait besoin des recettes du port autonome de Lomé. Mais non, là. Mais non, justement. Aujourd'hui, ça bénéficie. Mais quand c'est décentralisé, et Vaughan, Lomé 2, Lomé 3, comment vous voulez? C'est pour cela que je dis.
des impôts qui seront rétrocédés, c'est-à-dire qui seront envoyés à l'État. Après, l'État les distribue selon maintenant la grandeur des communes et les besoins aussi. Parce que la commune peut être une petite commune, mais aura plus de besoins que la grande commune. Non, je pense que le calcul est perplexe, hein? Mais c'est comme ça. Puisque je dis, je suis dedans. Je suis dans la commune de Loun et je fonctionne dans la commune de Loun en tant que politique. Est-ce que vous voyez? L'école que je dis là, c'est financé par la commune. Et chaque enfant, l'argent suit l'enfant. Si un enfant nous coûte 40 000 couronnes par an, hein, tous les enfants de même classe et de même vont coûter sur tout Loun 40 000 couronnes par l'enfant. Un enfant, c'est ce que ça coûte. Jusqu'à l'université, tous les enfants de Loun sont sur la responsabilité de Loun. Construire l'école, c'est Loun. C'est pour cela que Loun doit tout faire pour faire venir dans sa commune des sociétés de façon à pouvoir développer sa société. Mais, Monsieur Lawson, avant de près, cette loi, le découpage des communes, ce n'est que le premier acte du processus de décentralisation. Il reste encore beaucoup de choses à définir. Non, il n'y a pas de problème. Les choses à prendre en compte par la commune. Non, mais quand ça commence ainsi, on ne sait pas ce que ça va devenir. Parce que déjà, je le dis encore, je vais le redire. Là, le problème qui va se poser, c'est le problème financier d'abord. Est-ce qu'on est capable de financer les 116? Si on est capable de financer les 116, bon, ok, oui, on marche. Et on va voir l'avenir. Mais quand on ne sera pas capable et que les petites communes là vont commencer à avoir des problèmes et on va avoir des maires qui n'auront pas du tout de pouvoir économique et rien du tout. Mais non, la dernière fois, je disais, mais est-ce qu'on a de l'argent pour construire dans 116 communes? Parce qu'il faut commencer maintenant, 116 bureaux communaux. 116 bureaux. 116. Or, on n'arrive même pas à construire. Vous connaissez Anéro? Vous n'avez jamais été là-bas? Oui ou non? Vous connaissez la mairie d'Anéro? C'est ce que le Blanc a fait depuis là, avant l'indépendance. Et on a fait 57 ans d'indépendance. C'est toujours là. Tu connais des bébés? Comment? Et maintenant, en créant ces communes et en votant la loi sur la décentralisation, ce serait l'occasion pour ces communes de rechercher les ressources financières. Bien sûr. Pour pouvoir développer des projets, notamment d'infrastructures. Justement, c'est ce que je dis. Et quand aussi c'est 116, les 116 vont aller où? Les 116? Parce que chacun va aller de son côté. Ce qui va se passer, tout le monde prend bagage, c'est la France. Tout le monde prend bagage, c'est la France. Tout le monde prend bagage, c'est l'Allemagne. Ou bien, c'est la Belgique. Bon, la Belgique, on n'a pas l'habitude. L'Allemagne et la France, là, on les attend. Parce que vous demandez à ces gens de trouver de l'argent pour développer leur truc là. C'est pour cela qu'au lieu de concentrer la chose, que ça soit au moins un petit nombre, de façon à ce que quand ils se regroupent là, quand c'est un seul, là, et quand il y a un maire qui a le pouvoir de diriger cette commune, qui sort, qui va amener quelque chose, ça va bénéficier en fait, comme je le disais, à Néhor, Glidi, et à Gouégan, à Klakou, et tout. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont divisés maintenant là, non mais c'est pour encore affamer la population là. C'est pour rendre encore certaines populations plus pauvres que certaines populations. Mais non, vous pensez qu'il y a des arrière-pensées politiques derrière ce découpage? Non, mais si moi je veux parler d'arrière-politique, la question est: est-ce que vous voulez des réformes? On va vous les donner. Vous voulez une décentralisation? On va vous les donner. Ah ben, pour moi, c'est ça. Je ne veux pas dire que c'est pour que certains partis politiques arrivent à avoir plus de maires. Une fois que tu vas... Parce que certains ont commencé par faire des calculs déjà, en se disant qu'avec ce découpage, le parti au pouvoir va avoir un certain nombre. Vous savez, on a tout vu. Aujourd'hui, il y a eu des calculs, comment on appelle-t-on, pendant les législatives.
Ils sont là, non? L'opposition est là, le pouvoir est là. Qu'est-ce qu'on a? On ne bénéficie de rien. Ni de l'opposition parlementaire, mais ni du pouvoir. C'est la même chose. Si nous allons à la législation communale là aujourd'hui, ceux qui font les calculs, nous allons voir comment ils vont travailler. Parce que moi je dis, être maire d'une ville ou bien être maire d'une commune, c'est de travailler. Ce n'est plus l'État. Tu n'iras plus voir l'État pour lui dire, j'ai besoin d'une école, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. En ce temps-là, tu deviens vrai maire. Et quand tu deviens vrai maire, pas une délégation où il faut faire la loi du pouvoir. Mais non, là, tu deviens vrai maire. Et quand tu deviens vrai maire, quand on dit maire, tu es président. Tu es président de la commune. Toi aussi, tu es chef. C'est comme vous allez aux États-Unis, on parle de gouverneur. Quand on parle de gouverneur, là, c'est pas n'importe qui. Notre gouverneur au Togo, c'est le maire de la commune qui est gouverneur de sa commune. En ce temps, il est obligé de faire tout pour développer sa commune. Mais M. Lawson, connaissant les réalités de nos pays africains, est-ce que notre problème ne va pas se poser entre l'État et les différentes communes, dans la mesure où le parti au pouvoir peut favoriser, c'est une hypothèse, hein, les communes qu'il a gagnées, alors que les communes détenues par l'opposition selon les parents. Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans ce sens? Mais oui, voilà le danger. Voilà le danger, parce que je reviens encore. Quand à Guégan et à Clacou ont des problèmes, et que le gouvernement essaie de glisser de l'argent là pour pouvoir les soutenir pour les élections, vous allez voter qui? Puisque vous n'avez pas de moyens, nous allons vous soutenir. Si vous ne nous votez pas, depuis demain, on n'est plus là, mais vous allez perdre. Oui. Là, l'idée là est là. C'est la question que tu m'avais posée, mais je ne voulais pas répondre. Non, je ne voulais pas répondre, mais comme tu veux que je réponde vraiment à cette question, c'est que c'est ce qu'ils ont derrière la tête. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des communes qui ne peuvent même pas se tenir. Je dis encore, si vraiment l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4 se crée, les 146 millions, c'est-à-dire ce qui passe à la douane, à la frontière d'Anéro, là, c'est seulement pour celui qui est le maire de cette commune-là. Et dans ce contexte, comment l'opposition peut s'organiser pour trouver des ressources et gérer d'aventure les communes qu'elle aura à grappiller lors des élections locales? C'est pour cela qu'il faut vraiment de vrais maires, de gabarits forts, pour vraiment travailler. Travailler d'abord, là, il faut développer l'agriculture dans votre région parce que vous n'avez rien. On n'avait que de la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on développe l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on cherche des idées techniques. Voilà. Pour implanter des choses sur cette terre. Vous savez, on peut partir vraiment de rien du tout et grandir. C'est ça, c'est le rôle du maire élu. Le maire élu doit être un homme fort d'idées. Chercher des voies et des moyens pour diriger toute petite commune d'Aklakou à Guégan. Oui, vous tenez fort à ces communes. Non, ce sont des exemples que vous donnez. C'est ce que je maîtrise. Tout à l'heure, j'ai écouté l'autre qui aussi a pu dire, Dr Kampatib, qui a dit ce qu'il connaît. Oui. Ah mais il connaît ça, c'est comme ça. Moi, je connais là où je connais. Donc, donc, quelque part, c'est une réalité. Alors, donc, si c'est développer l'agriculture, aviculture et tout ce qui est possible pour quand même faire nourrir sa population et enfin chercher à faire venir des petites et moyennes industries. Nous avons pas mal quand même de Togolais, la majorité qui ont des industries, c'est-à-dire qui ont des imprimeries à Lomé qui pullulent partout. Toutes les industries sont à Lomé. C'est maintenant qu'ils vont commencer à penser à envoyer ces industries d'imprimerie, ces imprimeries dans leur commune, dans leur village. Ah ben oui, moi je ne pense plus aujourd'hui, si jamais j'ai à développer quelque chose, c'est-à-dire j'ai à amener une industrie, je ne pense jamais le faire à Lomé. Je ne le ferai pas. Vous le ferez dans votre commune? Je le ferai dans ma commune.
La preuve, c'est que les enfants chôment là-bas. Oui, les enfants n'ont pas de travail. Et c'est pour cela que tout le monde vient. Est-ce qu'on doit raisonner de cette façon? Vous pouvez être originaire d'Aguegan, d'Aklakou, mais être maire de Lomé, par exemple, ou maire de Kara. Attention, si je suis élu maire de Lomé ou de Kara, je le ferai à Kara. Non, je ne dis pas justement, ça c'est une belle question. C'est là où je suis maire que je veux faire le développement. Puisqu'on a placé une confiance en moi pour m'élire. Ce que je disais ici, quand je prends l'acte 2, c'est un exemple. La dernière fois, j'ai parlé de Kofi Kodjo Komlan. Non. Alors, si aujourd'hui je parle de moi, cela ne veut pas dire que je serai maire d'ailleurs de quelque part là-bas. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais si je suis élu maire de Kara, sois sûr que mon idée, c'est de tout faire pour développer Kara. Ah, je le ferai. Je ne suis pas régionaliste. Non, ça c'est... J'ai fait des projets, même pas seulement dans mon truc là. J'ai d'autres projets et ailleurs sur l'état du territoire. Et que je n'en parle pas. Ah, mais non. Alors, mais aujourd'hui, je ne suis pas maire. Je viens d'Anéro. Mais si j'ai du travail à créer aujourd'hui encore, je vais créer ça là-bas d'abord. Parce que là, ce n'est pas encore question de maire. Là, c'est un citoyen togolais. Alors, percevez-vous comme certains partis de l'opposition, comme l'ANC, qui trouvent des relents tribalistes dans ce projet de découpage communal? Enfin, je ne pense pas que... Je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop qu'il y a du tribalisme là. C'est vrai, au Togo, on pense qu'il y a du tribalisme, mais je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes partout sur toute l'étendue du territoire. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, je serai élu maire de Kara, ça je le ferai. Et en plus, je n'ai pas fini. Si mon parti, c'est pas moi, hein, si mon parti politique est élu, parce que c'est pas Laurent qui est élu en ce temps-là, si mon parti politique est élu à Kara, comme Lomé quelque part, nous ferons tout pour faire la même chose. Parce que c'est l'idéologie du parti. C'est l'idée du parti. C'est le parti que nous voulons développer, non Laurent Lawson. Ah non, du tout. Si le parti est élu à Kara et est majorité à Kara, le parti fera la même chose. Oui, mais pensez-vous que sous nos cieux, en Afrique, les partis politiques sont assez structurés, ont des ressources humaines pour pouvoir prendre en charge la décentralisation d'une localité? Ce n'est pas le parti politique qui le fait. Ce n'est pas l'argent du parti. Non, pas l'argent du parti, mais il y a les idées du parti, les ressources humaines du parti pour orienter les choses. C'est là ce que je dis qu'il faut avoir cette gabarit pour le faire. Sinon, il faut avoir nos partis ont ces gabarits? Je ne peux pas défendre des partis. S'il vous plaît, moi je défends le Parti social-démocrate du Togo. Et je sais que nous sommes capables. Je sais que nous sommes capables. Et honnêtement, nous sommes capables. Le Parti social-démocrate du Togo dont vous parlez, vous n'avez pas encore participé à une élection. Non, on ne connaît pas votre poids réel sur le terrain. Justement, c'est l'erreur du Togolais. Vous savez, est-ce qu'on connaissait le poids réel de Macron en France? Un exemple typique. Macron est venu d'où? De nulle part. Pour être conseiller. D'abord, il a été petit conseiller de Sarkozy, pas trop clair. Après, conseiller de Hollande. Et est devenu ministre. Et il sort. Il va aller où? Il va créer En Marche. Mais c'est ça. Ce n'est pas parce que nous avons des partis politiques, des vieux partis politiques qui n'ont rien fait, honnêtement, hein, ça je le dis parce qu'ils n'ont pas pu, c'est-à-dire, prendre la chose de façon à nous défendre. Si moi je suis venu au Parti social-démocrate du Togo, c'est parce que je suis déçu. Le nombre d'années que nous avons marché, je ne dis pas marcher dans les rues, comme parti politique, on n'a pas pu réaliser quoi que ce soit. Je ne parle même pas de pouvoir, mais on ne peut pas toucher de doigt qu'on a pu réaliser ça là. Combien d'années? Depuis jusqu'à la mort, après c'est la mort d'Yadema et on est encore là. Et vous allez dire que ce sont ces partis qui vont toujours faire la réalité que nous voulons? Non. Moi je me dis, je ne parle pas même de PDT, mais je sais que j'ai cette gabarit. Mais je pense que quelqu'un d'autre encore, dans la masse politique, a aussi la même gabarit ou plus de gabarit que moi. C'est pas parce que pas Laurent seul. Il y en a d'autres, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont encore cette force de pouvoir faire le changement. Mais on pense que ce sont les vieux partis. Et nous pensons que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Et après, on retourne toujours à la case départ. Excusez, je pense que c'est une erreur. Et c'est parce que la population togolaise, la majorité ne maîtrise pas
la réalité de la chose. On n'est pas encore mûr politiquement. C'est pour cela que, avant de créer nous, notre parti, nous avons pensé à la formation. On a formé des Togolais. Nous nous sommes déjà formés avant de venir dire nous allons mettre en pratique ce que nous avons reçu. C'est ça notre objectif. Oui. Donc, quelque part, quand on veut nous parler des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont élus, non, il n'y a pas de réalité là. Et aujourd'hui, Macron a encore raflé quoi? Les législatives. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Une dernière question rapidement, et on clôture cette émission. Est-ce que vous pensez que ce découpage communal contesté par certains partis politiques peut les amener à boycotter les futures élections locales? Non, en fait, moi, je ne pense pas qu'il faut boycotter. Plutôt, on parle de 2018. Je ne sais même pas si ça va avoir lieu, parce que j'ai encore de doutes, puisque la chose qu'on nous a présentée, 1, 2, 3, jusqu'à 116, et je ne sais pas pourquoi il faut numéroter les communes, et qu'on a déjà commencé quand même à dire que ce n'est pas bon. Si nos amis, nos frères, ils nous écoutent, rapidement, qu'on essaie encore de retoucher la chose. Sinon, pour nous, il faut qu'on s'organise pour aller aux élections. Mais et donc le PSDT participera aux élections locales. Nous irons aux élections. Mais attention, si nous allons gagner ces élections, il ne faut pas qu'on aille aux élections en rang dispersé. Je ne dis pas que je vais aller voir quelqu'un. Si on va s'organiser d'une autre façon ou d'une autre, ce sont ceux qui s'organisent de nous expliquer comment ils se sont organisés ou bien s'organisent pour aller. Sinon, nous, à Cavalier seuls, nous irons aux élections. En tout cas, ce sera une autre affaire qu'on fera ultérieurement. Merci, Monsieur Laurent Lawson. Merci, Gilles Bocor. Je pense que je suis très ravi de participer une fois encore à des émissions sur votre plateau. Et je vous remercie beaucoup de l'honneur que vous faites à ma personne et aussi à notre parti, au peuple togolais, de partager les connaissances et les idées. Ceci n'est pas un débat, mais plutôt partage, ce que nous appelons le partage d'idées. Alors, ceux qui vont tirer profit, vont tirer profit. Merci. Merci, Laurent Laté Dankou Lawson, président du Parti social-démocrate du Togo, PSDT. Et donc, on va s'arrêter là. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur New World Info.